Nous sommes le 18 novembre 2017 et nous nous réunissons pour le 6e cours de l'étude du livre Al-Aqidah Al-Wasitiyya du noble savant Ibn Taymiyyah, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés sur la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayati. En parlant de la croyance du dogme des gens de la sunna et du groupe concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne profanent pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu que al-ilhad fi asma'illahi wa ayati, le fait de dévier dans les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs à 4 à 5 formes. On les a cités. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ. Les gens de la sunna ne définissent pas le comment des attributs d'Allah. Wa alaykum assalam. Ils ne définissent pas le comment des attributs d'Allah, tout comme ils n'assimilent pas les attributs d'Allah aux attributs de ses créatures. C'est un résumé de ce qu'il a déjà dit. De ce qu'il a déjà dit, rahimahullah ta'ala, quand il a parlé de la croyance des gens de la sunna dans les noms et attributs. Il a cité les 4 interdits qui sont at-tahrif, le changement, at-ta'til, le dépouillement, at-takyif, la définition du comment, at-tamthil, l'assimilation, et que l'on a eu l'occasion de détailler lors de nos dernières assises. Ici, il a résumé ce qu'il a déjà dit. Wala yukayyifun, ils ne définissent pas le comment des noms et des attributs d'Allah. Pour quelle raison? Parce que chez les gens de la sunna, la foi aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est une foi de soumission. Imanuhum imanu taslim. C'est une foi où ils se soumettent. Comme Allah Azza wa Jalla a dit des croyants, qu'ils disent Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et obéi. Puisque nous avons entendu, nous nous soumettons et nous obéissons. Ainsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de lui, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons écouter et obéir. Obéir ici signifie adhérer à cette croyance. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il s'est élevé au-dessus du trône Azza wa Jal, nous devons écouter et obéir, c'est-à-dire adhérer à cette croyance. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a dit. On ne doit pas définir le comment. Et on ne doit pas interroger sur le comment. On ne doit pas dire Allah s'est élevé de telle et telle façon. Et on ne doit pas non plus dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comment est-ce qu'il s'élève, et poser la question. Et des propos mensongers ont été tenus à l'encontre de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, un des historiens qui a des déviances, notamment dans la croyance, a dit qu'un jour l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, descendait du mimbar après avoir prononcé le discours du vendredi, et il a dit Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit, au ciel de ce bas monde, au dernier ciel, comme cela. Puis il est descendu du mimbar. Wal-'iyadhu billah. Et ils ont dit, regardez, Ibn Taymiyyah est tombé dans la définition du comment. Mais subhanallah, les historiens de la sunna ont prouvé le mensonge de cette parole. Comment? Alaykum salam. Parce qu'au moment où l'on a dit qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah aurait tenu ses propos, Ibn Taymiyyah rahimahullah était en prison. Donc il ne pouvait pas être sur le mimbar à Damas en Syrie, puisqu'il était enfermé en prison. Deuxièmement, celui qui connaît Ibn Taymiyyah rahimahullah sait qu'il n'est jamais monté de sa vie sur le mimbar. Ibn Taymiyyah rahimahullah ne prononçait pas le discours du vendredi. Donc ils ont essayé de mentir sur lui. Walillahi alhamd, la fausseté de leurs paroles a été clarifiée. Les gens de la sunna ne définissent pas le comment, c'est lui-même qui le dit. Comment peut-on dire de lui qu'il a défini le comment, alors qu'ici il est en train
de montrer la croyance qui est la sienne et qui est celle des gens de la sunna. Ils n'assimilent pas les noms d'Allah Azza wa Jal et les attributs à ceux de ses créatures. Pourquoi est-ce que les gens de la sunna agissent de cette façon vis-à-vis des noms et attributs d'Allah? La réponse est donnée par l'auteur. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. Allah tabaraka wa ta'ala n'a ni semblable ni égal, et on ne peut établir d'analogie entre lui et ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. La samiyya lah, le terme sami, c'est le semblable dans les noms. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Maryam, Hal ta'lamu lahu samiyya, c'est-à-dire, lui connais-tu un semblable dans les noms? Connais-tu quelqu'un ayant des noms contenant les mêmes attributs que ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, et bien sûr que non. Les noms d'Allah azza wa jal sont parfaits, ils sont sublimes, tabaraka wa ta'ala. Puisqu'ils sont parfaits, de même que ses attributs, on ne définit pas le comment, car on l'ignore, on ne les assimile pas aux noms et aux attributs de ses créatures. Wala kuf'ala, wala niddala, il n'a pas d'égal, subhanahu wa ta'ala. Wala kuf'ala, c'est exactement la même chose que l'on retrouve dans walam yakul lahu kufuwan ahad. On dit kufuwan et on dit kufu'an. Ici c'est kuf, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pareil, subhanahu wa ta'ala. Wala yuqasu bi khalqihi, subhanahu wa ta'ala. On n'établit pas d'analogie entre Allah et sa créature. On ne dit pas, puisque je vois avec tel outil, puisque j'entends avec des oreilles, alors quand on entend avec des oreilles ainsi, puis il commence à entrer dans ce domaine d'égarement et à décrire Allah Azza wa Jal par ce par quoi il ne s'est pas décrit. Et alors qu'on expliquait le livre Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqida, je me souviens lors du 14e cours qu'il y avait quelqu'un dans l'assemblée, lorsque nous parlions des attributs d'Allah, plus particulièrement as-sam'u wal-basar, l'ouïe et la vue, on avait montré qu'Allah Azza wa Jal nous enseignait qu'il avait ces deux attributs qui sont l'ouïe et la vue. En effet, il entend tout, Azza wa Jal, il voit tout, subhanahu wa ta'ala. Et on a vu, par les preuves du Coran et de la Sunna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit de par ses yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut sans changer son sens, sans définir le comment, sans dépouiller le mot de son sens, et sans non plus assimiler cet attribut à celui de la créature. Puis, lorsqu'on parlait de l'ouïe, qu'Allah Azza wa Jal entend, on n'a pas d'information. Alors on s'en tient à dire Allah entend. Lorsqu'on a parlé Allah voit, on a dit Allah voit avec ses yeux, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il nous l'a informé dans le Coran. Lorsqu'on a dit Allah entend, et on s'est arrêté ici parce qu'Allah ne nous a pas informés. Et quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'arrête sur les textes. Il nous donne une information, on y croit, on y adhère. Il ne nous donne pas information, on ne nie pas et on n'affirme pas non plus. Un des frères dans l'assemblée, sans le savoir, par ignorance, est tombé dans l'analogie. Il a dit, mais toi quand tu entends, avec quoi est-ce que tu entends? Il a fait l'analogie entre la créature et le créateur, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? L'ignorance des règles de la croyance des gens de la sunna dans les noms et attributs. Mais alhamdulillah, sa présence dans le daf, ça a été utile, puisqu'après, il a appris à corriger cette faute. Mais vous voyez que l'ignorance peut amener à des égarements. Ce n'est pas parce que toi,
tu fais avec telle chose que tu dois dire la même chose concernant Allah. Concernant Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'arrêtes aux informations qui viennent de la révélation, qui viennent du Coran et de la Sunna. Et wala yuqasu bi khalqih, on n'établit pas d'analogie entre Allah azza wa jalla et sa créature. Entre aussi dans cela at-tamthil, l'assimilation. Comme l'a dit le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, en effet, il nous dit al-qiyas fi al-lugha at-tamthil. Dans le sens linguistique, l'analogie signifie l'assimilation. Ay la yushabbahu wa la yumathalu bihim. C'est-à-dire qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures et ne doit pas être décrit comme ressemblant à eux. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. N'attribuez donc pas à Allah des assimilés. Ne l'assimilez pas, subhanahu wa ta'ala, à sa créature. Dans quoi est-ce que Allah Azza wa Jalla, on ne fait pas d'analogie entre lui et ses créatures? La fi dhatihi, dans son essence, wala fi asma'ihi wa sifatihi, non plus dans ses noms et attributs, wala fi af'alihi, et de même dans ses actions, subhanahu wa ta'ala. Wa kayfa yuqasu al-khaliqu al-kamilu bil makhluqi an-naqis. Le Cheikh Al-Fawzan dit, comment peut-on faire une analogie entre le créateur parfait et la créature défaillante? الشيخ الإسلام رحمه الله a dit فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. Il nous dit concernant Allah subhanahu wa ta'ala que il est celui qui se connaît le mieux et qui connaît mieux les autres aussi. Allah Azza wa Jal, nul ne le connaît comme lui. Nul ne peut le décrire d'une façon meilleure que la sienne. Pourquoi prendre la description qu'Allah nous fait dans le Coran et la Sunna pour lui donner des interprétations erronées et fausses? Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous voit, nous dit qu'il a un visage, comme on le verra plus loin, Inch'Allah, en détail, nous dit qu'il a tel et tel attribut, nous y croyons, puisque c'est lui qui s'est présenté à nous. Est-ce que le fait de croire à cela veut dire qu'on a fait ressembler Allah Azza wa Jalla à sa créature? Bien sûr que non, pas du tout, car nous y croyons, mais avec les règles des gens de la Sunna qui sont l'interdiction de faire de l'assimilation, de dépouiller les mots de leur sens, de déformer les termes ou leur sens, et de définir le comment. Barakallahu fikum. Et c'est dans ce point-là que se sont égarés beaucoup de gens, parmi lesquels Al-Asha'ira, justement, qui ont eu une croyance erronée. Voilà la croyance des gens de la Sunna. Ils croient qu'Allah se connaît mieux que quiconque, se décrit mieux que quiconque, et connaît ses créatures mieux qu'elles ne se connaissent elles-mêmes. Subhanahu wa ta'ala. Et les créatures d'Allah ne connaissent d'Allah que ce qu'il leur a donné comme information. Et c'est un des tafsirs de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. En parlant de ces créatures, Allah nous dit qu'il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut, lui. Deux tafsirs ont été donnés de ce verset, si vous revenez au tafsir de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Le premier, c'est-à-dire qu'ils n'ont de connaissance que ce qu'Allah leur a donné, de manière générale. La deuxième, ils n'ont de connaissance concernant Allah, ses noms, ses attributs, tabaraka wa ta'ala, que les informations qu'il leur a données, subhanahu wa ta'ala. Car Allah, on ne peut le voir dans ce bas monde, et on espère le voir dans l'au-delà. Nas'alullah at-tawfiq lidhalik. فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين. Il est celui qui est décrit par les attributs parfaits, sublimes, que la raison ne peut atteindre. Ainsi, on doit se baser sur les textes, alors que l'Asha'ira, eux, se basent sur la raison. Tout ce qui est en accord avec leur raison est accepté chez eux,
et tout ce qui est en désaccord avec leur raison est refusé, alors on leur donne à ces textes une interprétation et on tombe dans le tahrif, dans la modification des termes ou de leur sens. Puis il dit وَأَصْدَقُ قِيلَ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا subhanahu wa ta'ala. Ces paroles sont plus véridiques et plus belles que celles de ces créatures. Al-Cheikh Mohammed Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala nous dit وَأَحْسَنُ حَدِيثًا كِتَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحْسَنُ الْكَلَامِ. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure des paroles. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Az-Zumar Allahu alladhi nazzala ahsana al-hadithi. Allah est celui qui a fait descendre la meilleure des paroles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Amma ba'du fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah. La parole la plus véridique est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour croire en Allah, on a besoin du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce dont Allah nous parle, le concernant dans le Coran, est véridique. C'est une vérité à laquelle nous devons se soumettre et adhérer. Walillahi alhamdu wal minna. Puis l'auteur a dit ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Il parle maintenant de ses messagers, alayhimus salatu wassalam, en disant en outre, ces messagers sont véridiques et crédibles, contrairement à ceux qui disent de lui ce qu'ils ne savent pas. Les messagers qui sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala sont véridiques, car Allah Azza wa Jalla les a choisis. Il leur a fait la révélation et les a envoyés avec son message. Comment ne pourrait-il pas être les plus véridiques de la créature, puisqu'ils ont été choisis pour propager, pour transmettre la plus véridique des paroles, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc l'obligation d'attester de la véracité des informations concernant les livres précédant le Coran. Alors qu'avec le Coran, nous avons l'obligation d'attester de la véracité des informations et des règles aussi, c'est-à-dire les ordres et les interdits. Le Coran a abrogé les livres précédents, n'est-ce pas? Les livres précédant le Coran, nous avons l'obligation de croire qu'ils sont la parole d'Allah lorsque ces livres ont été révélés entièrement. Mais après qu'un temps s'est écoulé, ces livres ont été falsifiés. Ils sont mêlés entre le vrai et le faux. Le vrai contenu dans ces livres, la parole d'Allah qui est le Coran, nous le confirme. Le faux contenu dans ces livres, la falsification de l'homme, est rejeté et réfuté par le Coran. Ainsi, nous n'avons plus besoin d'autres livres que le Coran. Mais nous devons croire qu'Allah Azza wa Jalla a bien révélé ces livres et qu'ils sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous parlons du Coran, le Coran, nous devons y croire dans ses informations et ses règles aussi. Les règles du Coran que nous devons appliquer. Car le Coran contient un message qui concerne toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la croyance vis-à-vis des messagers, contrairement à ceux qui disent de lui ce qu'ils ne savent pas. Le cheikh fait allusion à ceux que l'on appelle Ahlul Kalam, les gens de la parole, dont nous avons déjà parlé, qui sont ceux qui se sont basés sur le raisonnement pour affirmer ou infirmer concernant les noms et les attributs d'Allah, concernant la croyance. Ahlul Kalam, les gens de la parole, on dit, lorsque nous creusons sous la terre, on ne voit pas de châtiment de la tombe, on ne voit pas de délices de la tombe, donc ça n'existe pas. Ils se sont basés sur leur raison. Et c'est ainsi qu'ils ont nié des choses
qui relèvent des fondements de la sunna, de la croyance. Ils ont dit d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Ils se sont exprimés en religion par ignorance. Par exemple, l'Asha'ira. Et nous parlons beaucoup de l'Asha'ira, comme le dit le Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, car malheureusement c'est la croyance la plus répandue. C'est la croyance la plus répandue dans le monde islamique. Et dans beaucoup de pays, les ministères des affaires religieuses dans les pays musulmans sont dirigés par l'Asha'ira, justement. Et c'est une croyance qui est propagée. Qu'est-ce que les ouvrages de ces gens l'Asha'ira contiennent comme enseignement? On voit par exemple que un de leurs maîtres et savants, qui est le dénommé Sanusi, disait: Allah subhanahu wa ta'ala, il est formellement interdit de dire qu'il est au-dessus, en dessous, à droite et à gauche. Comme a dit le Cheikh Al-Albani rahimahullah, ces gens ont perdu leur Seigneur. Ils ne savent pas où est leur Créateur subhanahu wa ta'ala. Bien sûr qu'on sait où est Allah. Bien sûr qu'on a le droit de dire où est Allah. Il est au-dessus subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on s'est basé sur les paroles de telle et telle personne? Non, on s'est basé sur le Coran. Plus de centaines, beaucoup de centaines, de hadiths, de versets et hadiths qui nous le montrent. Pour eux, celui à qui on a apporté l'argument et qui continue à dire qu'Allah est au-dessus, en levant le doigt, en disant Allah est en haut, a mécru en Allah. Wal'iyadhu billah. Cheikh Muhammad Aman a dit, et il a pris de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, toute personne suivant le faux est forcément amenée à se contredire. C'est inévitable. Dans quelle contradiction sont tombés les adeptes de l'Asha'ira? N'est-ce pas que quand ils invoquent Allah, ils lèvent leurs mains? D'ailleurs, ils lèvent leurs mains en groupe après leur prière. Ils disent: oh imam, invoque Allah pour nous pour telle et telle chose. L'imam lève ses mains, eux aussi, et ils invoquent Allah. Pourquoi est-ce qu'ils lèvent leurs mains? Pourquoi est-ce qu'ils disent que lever le doigt au ciel est de la mécréance, et les voici à lever leurs 10 doigts au ciel pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour cette raison qu'un des ulama du kalam, un des savants de l'égarement de la parole, les gens qui font primer la raison au texte, un des gens de la sunna leur a dit: réponds-moi juste à une seule question. Pourquoi est-ce que vous levez vos mains quand vous invoquez Allah? Et tout simplement, pourquoi tout le monde de façon unanime ressent le besoin d'aller vers le haut dans ses invocations, de lever les mains avec son cœur? Il ressent, n'importe qui, même un enfant, il ressent le besoin de faire ça quand il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Même un ignorant qui ne connaît pas les textes du Coran et de la Sunna, même un bédouin dans le désert, même quelqu'un qui n'est pas musulman, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent leur tête au ciel. C'est naturel. Parce que tout simplement, Allah est en haut, Azza wa Jal. Eh bien, ce savant du kalam a essayé de trouver une réponse, parce qu'il essayait de trouver des réponses à tout. Il répondait tahrif, tahrif, tahrif. Il déformait tous les textes et leur sens. Mais à cette question, il a dit hayyarani. Jusqu'à la fin de sa vie, hayyarani. Il m'a mis le doute, il m'a laissé perplexe. Il n'a pas réussi à lui répondre. Pourquoi? لأنهم تكلفوا. Ils se sont rendus difficiles la croyance. Allah est en haut, repose-toi. Allah est en haut, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui te l'a dit. Pourquoi tu ressens le besoin de tout déformer? Un adab, c'est une souffrance et un châtiment. Et ça, c'est une des croyances des gens de la sunna. Mais qui est le premier qui a levé le doigt au ciel pour désigner, pour montrer qu'Allah est en haut? Cet acte que eux disent, ou duquel ils disent que c'est de la mécréance, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans son discours d'adieu, dans son pèlerinage d'adieu, quand il a pris à témoin ses compagnons: ai-je bien transmis le message? Ils ont tous dit: nous témoignons que tu as transmis le message.
il a levé son doigt 3 fois au ciel, il a dit Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Oh Allah, sois témoin, à 3 reprises en levant le doigt au ciel. Vous dites quoi du messager alayhi salatu wassalam? Non, mais il levait son doigt pour faire telle et telle chose, pas pour montrer qu'Allah est en haut. Arrêtez de vous fatiguer et venez à la croyance reposante, la croyance du Coran et de la Sunna. Donc voici la croyance à suivre. Contrairement à ceux qui disent d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Et c'est un des pires des péchés. Et le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ. Contrairement à ceux qui parlent d'Allah sans connaissance. فِي شَرْعِهِ وَدِينِهِ. Dans sa législation et dans sa religion. فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Dans ses noms et attributs. بَلْ بِمُجَرَّدِ ظُنُونِهِمْ وَتَخَيُّلَاتِهِمْ. Ils se sont basés sur leur spéculation, sur leur imagination. Ils imaginent et ils parlent d'Allah. À mon avis, Allah ne peut pas faire ça. À mon avis, Allah doit faire ça. Et c'est sur ça qu'il a bâti sa croyance. Subhanallah. أو بما يتلقونه عن الشياطين. Ou alors, en se basant sur ce qu'ils reçoivent de la part des diables. Qui sont les diables? من المتنبئين. Parmi ceux qui prétendent la prophétie. Al-Kadhaba. Les menteurs. Qui disent être prophètes. Wal-Mubtadi'a. Ainsi que les innovateurs. Wal-Zanadiqa. Zanadiqa, ce sont ceux qui montrent la croyance et cachent la mécréance. C'est le pluriel du mot zindiq. Ça rejoint al-munafiq al-i'tiqadi, l'hypocrite. Wal-Sahara, les sorciers. Wal-Kuhan, les voyants. Wal-Munajjimin, les astrologues. Wa-ulama is-su, les savants du mal. Tous ces gens-là disent d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, في سورة الشعراء, dans la sourate les poètes, هل أنبئكم على من تنزل الشياطين? Vais-je vous informer de ceux sur qui descendent les diables, pour leur donner ces insufflations, ces égarements, ces pensées, ces croyances, ces chemins à suivre? تنزل على كل أفاك أثيم. Ils descendent sur tout grand menteur et pécheur. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Ils prêtent oreille et la plupart d'entre eux sont des menteurs. وقال تعالى سورة البقرة, dans سورة البقرة Allah Azza wa Jalla a dit فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. Malheur donc à ceux qui avec leurs mains écrivent le livre. ثم يقولون هذا من عند الله. Puis ils disent ceci vient d'Allah. Comme les sorciers. يكتبون التمائم. Ils écrivent les talismans contenant des paroles de sihr, des insultes à Allah Azza wa Jal, des falsifications du Coran. Puis ils donnent ça à leurs clients, leurs victimes du kufr et du shirk, et ils leur disent هذا من عند الله فيه بركة. Ceci vient d'Allah, il s'y trouve une baraka. Ou alors كذلك الذين يؤلفون كتب الضلال ويقولون هذا من عند الله عقيدة أمر الله بها. Les savants de l'égarement qui écrivent des livres pour propager le kufr, le shirk, l'ignorance, l'innovation, et ils disent cela vient d'Allah en expliquant des versets alors que ça ne vient pas d'Allah. بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. Contrairement à ceux qui disent d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Allah Azza wa Jal se connaît mieux que quiconque. Ses paroles sont les plus véridiques. Et ces messagers qui sont l'intermédiaire entre lui et nous, subhanahu wa ta'ala, nous viennent avec la révélation. Ils sont donc les hommes les plus véridiques. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit وَجَبَ التَّعْوِيلُ إِذَنْ عَلَى مَا قَالَهُ اللَّهُ وَرُسُلُهُ. Il faut obligatoirement revenir à ce qu'Allah et ses messagers ont dit. La siyama fi bab al-asma'i was-sifati nafyan wa ithbata. Particulièrement dans le domaine des noms et attributs, dans l'affirmation tout comme dans l'information.
Tu affirmes ou tu infirmes avec les preuves du Coran et de la Sunna. ورفض ما قاله المبتدعة والضلال ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات. Et on doit rejeter fermement la parole des innovateurs et égarés qui disent qu'il y a dans les noms et attributs des métaphores. Ils disent non, ce sont des métaphores. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a le visage, etc., c'est une métaphore. C'est autre chose qu'il veut dire. Wal'iyadu billah. Hada dalal. Ça c'est un égarement. Subhanallah. Vous égarez les gens de la religion d'Allah. Allah se présente à nous et vous dites c'est une métaphore. Alors si c'est une métaphore, je prends l'explication de qui? De toi? De ton maître? Pourquoi pas de telle et telle autre personne? Et un troisième va dire non, moi je suis l'explication de telle et telle autre personne. L'autre va arriver, le quatrième va dire non, le spécialiste des métaphores qui est connu et qui a écrit plein d'ouvrages dans les métaphores a plus de connaissances qu'eux. Et lui a dit que, et on ne va pas s'arrêter. Et là va se réaliser la parole du prophète alayhi salatu wassalam wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa. Et cette communauté va se diviser en 73 groupes. À cause de ça. À cause du fait de ne pas revenir au Coran et à la Sunna et revenir à la parole de telle et telle personne qui disent d'Allah ce qu'ils ne savent pas. وينفيها بشتى وسائل النفي معرضين عما جاءت به الرسل معتمدين على أهوائهم أو مقلدين لمن لا يصلح للقدوة من الضلال. Il nous dit que ces gens-là fournissent tous leurs efforts pour rejeter les attributs d'Allah et se détournent de la guidée des messagers en s'appuyant sur leur passion ou en suivant les gens qui ne sont pas des bons exemples à suivre. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال سبحانه وتعالى, puis il nous dit, c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Malheureusement, ce verset est connu par beaucoup de gens pour le réciter en groupe. Et ça ne va pas plus loin que ça. Ils se réunissent et ils récitent en groupe ce verset. Que ce soit à la fin d'une assise ou pour une autre occasion comme un mariage et toute autre chose. Mais si tu interrogeais l'un d'entre eux sur les bijoux que contient ce verset, sur les trésors de ce verset, sur le sens de ce verset ou ces versets, tu verras qu'ils ignorent le sens. Et on ne doit pas se contenter des mots, mais on doit chercher les sens. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, exempt soit ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et que le salut soit sur les messagers, et toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que l'on remarque dans ce verset? Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, s'est déclaré exempt de tout ce que les détracteurs des messagers lui ont attribué. Puis, il a adressé son salut aux messagers pour la pureté de leurs paroles qui sont dénuées de toute imperfection et défaut. Ici, on voit qu'Allah Azza wa Jal a fait la différence entre les messagers qui ont su décrire Allah comme il est, car ils ont avec eux la révélation, et leurs détracteurs qui n'ont pas décrit Allah Azza wa Jal comme il se doit, subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika. Subhanallah. Subhan. Subhan, ça vient du verbe sabaha. Ou alors, ça vient des trois lettres de base qui sont sin, ba et ha. Et dans la langue arabe, sin, ba, ha veut dire l'éloignement.
Pour cette raison, la nage en arabe a été appelée as-sibaha. Et vous reconnaissez dans le mot sibaha les mêmes lettres que dans le mot subhan Allah. Parce que as-sibaha, le nageur, que fait-il lorsqu'il nage? Lorsqu'il commence à nager, il s'éloigne de là où il a commencé à nager. Plus il nage, plus il s'éloigne. Il y a donc dans la parole subhanallah une notion d'éloignement. De quoi? Éloignement de tout défaut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc subhanallah veut dire exempt soit Allah de tout défaut. Allah est loin de tout manquement, imperfection, défaillance, tout simplement de tout défaut. Allah Azza wa Jal, dans la fin de Surat As-Saffat, dans laquelle il nous parle de la description faite par les polythéistes qui ont dit qu'Allah, par exemple, a des filles, wal'iyadhu billah, en parlant des anges. Ils ont dit qu'ils sont les filles d'Allah. Aussi dans leur manière de parler des djinns et autres, revenez à la sourate et vous le verrez. Allah Azza wa Jal a clôturé la sourate en annulant toutes leurs paroles, en disant Subhana Rabbik, exempt soit ton Seigneur de tout défaut, parmi lesquels ceux qui ont été cités plus tôt dans cette sourate. Pourquoi exempt soit-il? Parce qu'il est Rabbil Izza, le Seigneur de la puissance, subhanahu wa ta'ala. Amma yasifoun, au-dessus de ce qu'ils décrivent. Au-dessus de ce qu'ils décrivent concernant Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis il a salué les messagers. Wa salamun ala al-mursalin. Pourquoi les a-t-il salués? Parce que eux ont décrit Allah comme il l'est. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla a distingué ceux qui parlent d'Allah avec science de ceux qui disent d'Allah ce qu'ils ne savent pas, qui sont les détracteurs des messagers. Donc toute personne s'opposant à la croyance du Coran et de la Sunna est détractrice des messagers, volontairement ou non. Et comme nous l'avons déjà dit, Al-Asha'ira, qui disent qu'on n'a pas le droit de dire qu'Allah est en haut, disent que les gens de la Sunna sont les détracteurs de la Sunna. Ils disent aussi que eux seuls sont les gens de la Sunna, comme le dit As-Sanusi, un de leurs imams. Mais en réalité, c'est complètement faux. Le cheikh Mohammed Aman al-Jami a dit, par Allah, ils ne sont pas des gens de la Sunna. Quelqu'un qui dit qu'Allah n'est pas au-dessus, alors qu'Allah Azza wa Jalla l'a dit avec plus de 1000 preuves, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Comment peut-on dire qu'il fait partie des gens de la Sunna? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de cette jeune fille, après l'avoir interrogée, où est Allah? Elle a répondu, Allah est au-dessus. Il est dans l'élévation, au-dessus du ciel. Il a dit, libère-la, c'est une femme croyante, à son compagnon. Cette femme-là, qui n'est pas peut-être une grande savante, pourtant elle a su ce point-là de la croyance. Et aujourd'hui, eux disent que c'est un égarement, wal'iyadhu billah. Alors, ils ont été obligés de falsifier tous les textes. Ils ont dit, quand ils ont voulu, par exemple, falsifier la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur élevé soit-il, fi thuluthi ila sama'i dunya, fi thuluthi al-layl al-akhir. Il descend au ciel, au dernier ciel de ce bas monde, au dernier tiers de la nuit. Ils ont dit la yanzilu Allah. Allah ne descend pas. Comment peut-on dire qu'Allah descend? C'est la créature qui descend. Ils ont encore fait passer leur raison avant les textes. Alors on leur a dit, mais qui descend alors? Ils ont dit non, en fait, c'est l'ordre d'Allah qui descend. Yanzilu
amrullah. Regardez l'immense piège dans lequel ils sont tombés et le grand gouffre. Peut-être que vous n'avez pas remarqué. Mais les savants nous l'ont enseigné. Les savants, eux, l'ont remarqué. Et c'est là que tu vois l'importance, chers frères, d'écouter les savants, de suivre les savants, d'apprendre avec les savants, de connaître leurs noms, d'écouter leurs paroles, de suivre leurs livres. Et celui qui dit « Moi, j'ai compris », ce sont des hommes comme nous, ils peuvent se tromper. Wallahi min ahli dalal. Il fait partie des pires de l'égarement. Celui qui se passe des savants et qui dit « C'est bon, j'ai appris, je connais bien l'arabe, je connais bien telle science, je lis et je comprends. Pourquoi je dois spécialement revenir à tel savant, etc. » Il va s'égarer. Car Allah nous a ordonné de revenir aux savants dans le Coran. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que les savants ont dit? Ils ont répondu à Sha'ira. Ils ont dit, vous dites donc ce n'est pas Allah qui descend. C'est l'ordre d'Allah qui descend. Oui, ont-ils dit. Les gens de la Sunna leur ont dit, mais de qui descend cet ordre? Il vient d'où cet ordre? Vous dites que l'ordre descend. Je vous pose la question, il descend de qui? Est-ce que l'ordre d'Allah descend de nulle part? L'ordre d'Allah, de qui il vient? D'Allah. Donc vous reconnaissez qu'Allah est en haut. Vous avez voulu éviter quelque chose et votre piège vous a amené à la croyance des gens de la Sunna. Allah musta'an. Allah musta'an. Tayyib. Et il y a beaucoup d'autres choses. Ils ont dit non, ce sont al-malaika, ce sont les anges qui descendent. Tayyib. Ils descendent d'où les anges? Ils descendent de qui? D'où ils viennent? De nulle part. Ils étaient après avoir été auprès d'Allah. Vous reconnaissez alors qu'Allah est en haut. Ou alors, vous allez encore dire, laisse-moi un peu de temps pour interpréter encore. On n'a pas le temps d'interpréter, nous. On a besoin de temps pour apprendre et adorer Allah. Pas pour interpréter et devenir égaré. Qu'Allah Azza wa Jal les guide. Parce qu'à la base, leur but et leur intention étaient bonnes. Mais ils n'ont pas trouvé comment décrire Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'empresser, comme a dit Cheikh Mohammed Aman. Parce que leur parole, c'est de la mécréance sur le moindre doute. Mais, bisababi shubha la yukaffarun. Par la cause de l'ambiguïté, on ne peut pas dire d'eux qu'ils ont mécru en Allah. Mais ils sont des innovateurs. Et ils sont dans l'innovation. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont mécru parce qu'ils ont des ambiguïtés. Quelqu'un qui, depuis son plus jeune âge, a grandi dans cela, on lui a dit Al-Azhar al-Sharif, l'université renommée, prestigieuse du Caire en Égypte. Qu'est-ce qu'on enseigne là-bas? On enseigne ilmul kalam, on enseigne la philosophie, on enseigne à philosopher dans les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu verras que la personne, depuis les débuts de son apprentissage jusqu'au doctorat, on lui a dit qu'Allah n'est pas en haut, en bas, à droite, à gauche, on ne doit pas dire telle chose, on ne doit pas affirmer telle et telle chose concernant Allah. Quand Allah nous dit qu'il a la miséricorde, ça ne veut pas dire miséricorde, ça veut dire telle chose. Quand Allah dit qu'il est en colère, ça ne veut pas dire la colère, ça veut dire telle chose. C'est ce qu'il a appris toute sa vie. Il est excusé dans le sens où on ne va pas dire de lui qu'il a mécru. Mais il est dans l'égarement. Et on doit montrer cet égarement, mettre en garde contre cet égarement et l'appeler. S'il suit, alhamdulillah, c'est ce qu'on veut pour nous et pour tout le monde. S'il ne suit pas, c'est entre lui et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et dans ces questions, il faut s'attacher aux savants. Barakallahu fikum. Et on aura l'occasion de voir d'autres exemples quand on rentrera dans le chapitre sur les attributs d'Allah. Donc voilà l'explication de ce verset. Walillahi alhamd. Al-Sheikh Salih al-Fawzan a dit Ma yustafadu min al-ayat. Ce que l'on retire comme enseignement de ces versets. Premièrement, Tanzihullah subhanahu wa ta'ala amma yasifuhu bihi ad-dullal wal-juhal mimma la yaliqu bi jalalihi. Déclarer Allah loin de toutes les imperfections par lesquelles les égarés et ignorants l'ont décrit. Deuxièmement,
صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا به عن الله. La véracité des messagers, l'obligation d'accepter leur information véridique concernant Allah Azza wa Jal. Troisièmement, mashru'iyyatu salami ala ar-rusuli alayhimus salatu wassalam wa ihtiramuhum. Il est légiféré de saluer les messagers et de prier sur eux, de les respecter. Allah lui-même Azza wa Jal a dit wa salamun ala al-mursalin. C'est pour cette raison qu'on dit alayhimus salam lorsque nous parlons des messagers. Quatrièmement, رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. Rejeter fermement tout ce qui contredit ce avec quoi les messagers sont venus, particulièrement dans le domaine des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, مشروعية الثناء على الله وشكره على نعمه التي من أجلها نعمة التوحيد. Il est prescrit de louer Allah, de manifester notre reconnaissance à son égard devant ses nombreux bienfaits. Le plus grand des bienfaits n'est autre que le tawhid. C'est le plus grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir connu, compris l'unicité d'Allah qui est le but de ta création, de vivre, de marcher avec cela, de comprendre que tu dois connaître Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms, par ses attributs. C'est le plus grand de tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et les plus riches de ce bas monde, s'ils savaient la richesse de ce bienfait, ils t'auraient combattu pour te le prendre. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah lorsqu'il a cité quelques paroles des salafs, des pieux prédécesseurs, qui disaient: si les rois et leurs enfants savaient ce que l'on ressent dans notre cœur de par leur connaissance d'Allah, ils nous auraient combattus avec l'épée pour nous le prendre. Car qu'est-ce que recherche l'homme dans cette vie? Il veut la délivrance, la quiétude, la joie, la félicité, la sérénité, la réussite. Et wallahi alladhi la ilaha ghayra, tu ne pourras goûter à la véritable joie, quiétude et sérénité qu'en connaissant Allah subhanahu wa ta'ala. Plus ta connaissance d'Allah va s'approfondir, plus dans ton cœur un paradis va s'élargir. Et pour cette raison, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn al-Qayyim a dit: Inna fil dunya jannatan man lam yadkhulha lan yadkhula jannat al-akhirah. Il y a dans ce bas monde un paradis. Celui qui n'y entre pas n'entrera pas au paradis de l'au-delà. Puis il a dit ma'rifatullah, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois la ni'ma dans laquelle tu es. Tu viens des fois dans cette assise, tu t'assois, tu penses que c'est une assise comme les autres. Tu ne vois pas le privilège qu'Allah t'a donné, le cadeau qu'il t'a servi sans effort de ta part. Il t'a choisi par rapport à beaucoup d'autres gens. Et tu es insouciant du grand bienfait d'Allah sur toi. Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah. Allah musta'an. Nas'alullah at-tawfiq. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah continue. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. En parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: et d'ailleurs, exempt soit-il de tout défaut, lorsqu'il s'est décrit et donné des noms, il a uni deux choses, la négation et l'affirmation. C'est une information extrêmement importante qu'il nous donne ici. Quand Allah subhanahu wa ta'ala se décrit à nous, lorsque vous lirez dans le Coran, dans la Sunna, la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala
se fait de lui-même, vous verrez que tantôt il affirme, tantôt il infirme, il affirme et il nie. Prenons quelques exemples. Allahu la ilaha illahu. Allah, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration, excepté lui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la ilaha illahu? Nafyun wa ithbat. Négation et affirmation. Et c'est ce que l'on retrouve dans la parole, donc, la ilaha illallah, la plus grande des paroles, qui signifie que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette parole est composée de deux piliers, négation et affirmation. Où est la négation? La ilaha, nulle divinité, ce qui est sous-entendu, ne mérite réellement l'adoration. Ça, c'est une négation. Nafyun amun, c'est une négation générale. Thumma ya'ti al-ithbatu al-khas. Puis vient après l'affirmation spécifique. Négation générale de tout droit à l'adoration pour autre qu'Allah. Affirmation spécifique du droit à l'adoration pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Puis quand Allah azza wa jal se décrit, on voit la négation et l'affirmation très souvent. Pourquoi? Parce que c'est avec la négation et l'affirmation qu'on proclame le tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal. Lorsque je dis Mahdi est assis, je n'ai pas voulu dire, et vous n'avez pas compris de moi, qu'il est le seul à être assis. Mais lorsque j'ai dit personne n'est assis, négation, à part Mahdi, excepté Ali, Mahdi, affirmation. Avec la négation, j'ai enlevé le jugement de l'assise à tout autre que lui. Et avec l'affirmation, j'ai clarifié qu'il est le seul. Nul ne s'associe à lui dans la position assise. C'est à part la négation et l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre son unicité, tant bien dans son droit à l'adoration que dans sa description. Continuons dans ce verset. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas pris par la somnolence et le sommeil ou le repos. On le détaillera plus tard dans le verset qui viendra inshallah ta'ala. Ici, qu'est-ce que l'on voit? Une négation. Qu'est-ce qui vient après? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce que c'est? Une affirmation. Et à chaque fois qu'Allah azza wa jal va se décrire, on va remarquer qu'il va infirmer et affirmer. Mais ce n'est pas pour rien qu'Allah infirme, qu'Allah nie des choses le concernant. An-nafyu lillahi azza wa jal laysa nafyan mahdan. Ce n'est pas une négation pure et simple. C'est une négation qui a un but. Et ça fait partie des règles de la croyance des gens de la sunna dans les noms et les attributs. Quand Allah azza wa jal nie quelque chose le concernant, il nie cette chose pour montrer le caractère parfait de son contraire. Quand Allah azza wa jal nous dit qu'il n'oublie pas, ce n'est pas juste pour qu'on sache Allah n'oublie pas, mais c'est pour que l'on connaisse le caractère parfait du contraire de l'oubli, qui est la science parfaite d'Allah. Quand Allah azza wa jal nous dit qu'il ne dort pas, ne se repose pas, n'est pas pris par la somnolence, ce n'est pas pour s'arrêter là, c'est pour nous montrer la perfection du contraire de cela. Souvent, lorsque tu es faible, tu t'endors. Quel est le contraire de cela? La puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand Allah se décrit, il nie et il affirme. Subhanahu wa ta'ala. Quand il nous donne des noms et des attributs. Tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, dit هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته. Ces paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah servent à nous montrer la méthodologie tracée par Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, lorsque l'on affirme ses noms et attributs.
وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب. Et c'est la voie sur laquelle doivent cheminer les croyants. فإنه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهو نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللغوب. Allah Azza wa Jal nous nie tout ce qui est contraire à la perfection. Tout ce qui est contraire à la perfection est nié concernant Allah, comme les défauts, les imperfections, le fait d'avoir un égal, la somnolence, le repos, la mort, l'épuisement, tout cela, Allah en est exempt, subhanahu wa ta'ala. Wal-ithbat, et l'affirmation, qui consiste à affirmer pour Allah la perfection et tous les attributs de perfection. كقوله تعالى في سورة الحشر, dans la sourate l'Exode, Allah subhanahu wa ta'ala se décrit par des affirmations. Qu'est-ce qu'il nous dit? هو الله الذي لا إله إلا هو. Il est Allah, nulle divinité en dehors de lui ne mérite réellement l'adoration. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yushrikun. Puis il nous donne une série de noms par lesquels il s'est nommé et décrit. Car les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas que des noms propres servant à le désigner et l'appeler, mais ils sont aussi des adjectifs qualificatifs servant à le décrire. Subhanahu wa ta'ala. Prenons l'exemple d'un nom. As-Salam. As-Salam qui est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Huwa as-Salimu bi nafsihi al-Musalimu li ghayrihi. L'imam As-Sa'di rahimahullah a dit As-Salam, c'est celui qui est en lui-même saint de tout mal, de tout défaut. Et c'est celui qui assainit les autres, subhanahu wa ta'ala, et qui leur accorde le salut. Tu vois dans ce nom l'affirmation d'une perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin des versets. Et l'auteur va nous donner d'autres exemples, et c'est cela qu'on détaillera, incha'Allah. Mais il dit فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ. En aucun cas, les gens de la sunna et du groupe, que nous avons déjà défini précédemment, ne doivent dévier de ce chemin par lequel sont venus les messagers. Ils ne doivent ni pencher, ni dévier, ni s'éloigner de cette voie droite tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Shaykh al-Fawzan a dit bal hum muqtafuna atharahum. Au contraire, ils suivent à pas leurs traces. Mustadri'una bi anwarihim. Ils puisent de leur lumière. Wa min dhalika ithbatu sifati al-kamal lillah. Et entre dans cela le fait d'affirmer la perfection à Allah Azza wa Jal, wa tanzihuhu amma la yaliqu bih, et le fait de le déclarer loin de tout ce qui ne lui convient pas. Fa inna ar-rusula qad qarraru dhalika al-asl al-azim. Car certes, les messagers, de manière unanime, ont tous approuvé et affirmé cette grande base qui est Allah est parfait, subhanahu wa ta'ala. Wa amma a'da'u ar-rusul فإنهم قد عدلوا عن ذلك. Alors que les ennemis des messagers se sont éloignés de cela. Et j'attire votre attention ici, et nous sommes à la fin, sur un point extrêmement important. Certaines personnes qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent pas le Coran ou la Sunna, et qui ne connaissent pas l'Aqidah, même s'ils parlent au nom de cette Aqidah, on fait des grandes erreurs, alaykoum salam, en disant que tu ne trouveras aucune divergence entre un prophète d'Allah et son peuple dans Tawhid al-Rububiyyah, non plus dans Tawhid al-Asma' wa Sifat, les noms et les attributs.
et d'après ce genre de personnes ignorantes, il n'y a eu de divergence entre les prophètes et leur peuple que dans Tawhid al-Uluhiyya. C'est faux. C'est un égarement. Le Coran le prouve. Et on ne va pas s'étaler sur la question. Mais on aura l'occasion, Inch'Allah, au moment venu, de s'étaler sur cette question. Mais à titre d'exemple, Allah Azza wa Jal a dit que les kuffars de Quraysh ont dit Wama ar-Rahman. Qu'est-ce que ar-Rahman? Ils ont refusé de croire au nom ar-Rahman. Et ils ont refusé, lorsqu'ils ont conclu un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il écrive Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, car pour eux, ar-Rahman ar-Rahim ne sont pas des noms d'Allah Azza wa Jal, ne les reconnaissent pas. Et d'autres choses encore, mais peut-être que le temps viendra où on clarifiera ça et on corrigera ces erreurs dans les cœurs et les oreilles de nos frères, Inch'Allah ta'ala. La conclusion, il dit فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, car c'est certes le droit chemin que l'on doit suivre. Le chemin droit, il n'y en a pas plusieurs, des chemins menant à Allah, il n'y en a qu'un seul. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat al-Fatiha Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons un jour. Il avait dans sa main un bâton qu'il a utilisé pour tracer un long trait droit au sol. Il a dit à ses compagnons avec lui, voici le chemin d'Allah. Puis, à la droite et à la gauche de ce long et droit trait, il a tracé des petits traits qui n'étaient pas droits, en zigzag, tordus. Et il a dit, voici les voies. Et à chacune de ces voies se tient un diable y appelant. Et l'on voit dans ce hadith qu'il a tracé une voie pour montrer que c'est la voie d'Allah. Elle est unique, elle est droite et elle est longue. Et les voies de l'égarement, elles sont nombreuses. C'est facile d'y accéder. Elles ne sont pas droites. Et à chaque fois, il y a un diable qui y appelle. C'est cette voie qu'il faut suivre. C'est la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وهو الذي ندعو الله في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه. Et c'est dans chaque rak'a que l'on prononce ces paroles pour invoquer Allah de nous guider dans son droit chemin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك